Comment repiquer efficacement un papayer? Aujourd'hui, nous allons voir comment repiquer un papayer d'une manière efficace. J'insiste sur le mot efficacité. Alors, il ne s'agit pas de repiquer, mais il s'agit de repiquer efficacement. Salut chers abonnés, mon nom c'est Julien Bamana. Si c'est la première fois que vous me découvrez, sur ma chaîne je parle de l'agriculture. Je parle de tout ce qui concerne l'agriculture. Si les thématiques concernant l'agriculture vous intéressent, je vous invite donc à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne plus louper mes prochaines vidéos. Alors, on y va. Alors, quand vous prenez un papayer comme ça, voilà, vous les prenez, voilà, vous les déposez comme ça. Vous faites un trou. Voilà. Vous faites un trou. Voilà. 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 Un trou de diamètre 40 cm et de profondeur 40 cm aussi, c'est-à-dire 40 en diamètre, 40 en profondeur. Bon, pour la profondeur, ça dépendra aussi du pot que vous allez utiliser ici. Si le pot que vous avez utilisé est plus grand, donc la profondeur aussi serait un peu grande pour couvrir le pot. Alors, une fois que vous faites votre trou comme ça, vous allez amener maintenant le fumier de fond. Le fumier de fond, c'est quoi? C'est le fumier qu'on utilise lors du repiquage. C'est différent du fumier d'entretien. Un fumier d'entretien, c'est un fumier qu'on utilise quand, en phase de végétation, quand les plants sont déjà en végétation. Mais un engrais de fond, ou bien fumier de fond, c'est un fumier qu'on utilise pour mettre le jour qu'on repique, ou bien avant le repiquage. Alors, votre fumier peut être composé de bouses de vache bien décomposées, ou bien de la fiente des poules, des volailles, de la fiente des volailles, ou encore autre déjection d'animaux. Voilà, voici le trou. Alors, pour l'engrais de fond, vous allez utiliser 2 à 5 kg de fiente. 2 à 5. Bon, ça dépendra aussi de la richesse de votre sol. Si votre sol est déjà riche, vous pouvez utiliser 2 kg, c'est bon. Mais si votre sol est à un degré de richesse un peu faible, vous allez utiliser 5 kg par trou. Alors, nous avons ici maintenant notre compost. Voilà. Vous mettez 2 à 5 kg. Vous mettez dans ce trou. Après, vous prenez une petite couche. Vous remplissez le fumier avec une petite couche. Voilà. Pour permettre à ce que les racines ne soient pas directement en contact avec le fumier. Parce que si le fumier n'est pas très bien décomposé, il y aura des risques de pourriture, il y aura des brûlures. Lors de la décomposition, il y aura une chaleur qui va brûler les racines. Alors, c'est pourquoi il faut mettre une petite couche pour un peu couvrir, pour un peu servir d'intermédiaire entre les racines et la fiente. Maintenant, les racines eux-mêmes vont aller chercher la nourriture qui se trouve maintenant dans la fiente. Alors, après cette étape, vous allez déchirer. Regardez. Vous allez déchirer. Vous prenez la face ventrale comme ça. Vous prenez la face là, il y a un trait. Voilà, vous allez déchirer le sachet directement comme ça. Voilà. Vous l'enlevez, vous enlevez le papayer. Vous allez voir, il y a des racines déjà colonisées. Vous voyez les racines? Alors, vous prenez votre papayer comme ça et vous lui mettez tranquillement dans le trou. Vous voyez, tranquillement dans le trou. Et vous fermez. Voilà. Vous fermez. Voilà.
Après avoir fermé, vous allez faire un petit creux. Vous allez faire un petit creux pour permettre à l'eau de se stagner un peu. Quand vous allez arroser l'eau puisse rester un peu sous le papayer. Alors, après avoir repiqué, vous allez arroser l'eau. On ne peut pas repiquer quelque chose sans l'eau. Alors, vous allez arroser. Voilà. C'est bon. Voici tout ce que Julien Bamana, je tenais à partager avec vous sur le repiquage des papayers. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à la prochaine. À très bientôt.